Alors, je suis de retour de chez L'Oréal. J'ai acheté vraiment beaucoup de choses. C'était la vraie folie, là. J'ai eu l'impression de me battre tout le long. Il y avait des gens qui poussaient, c'était assez plein, je vous dirais. Donc, étant donné que j'ai acheté vraiment beaucoup de choses, ça risque d'être fait en deux parties. On va voir. Je vais commencer par la partie maquillage et par la suite, je ferai ce qui est plus en lien avec les produits capillaires. Donc la première chose, c'est un cadeau de ma maman, le reste c'est tout moi qui l'ai acheté. C'est qu'elle m'a acheté une petite trousse, je vais vous la montrer, elle est juste ici. Dans le fond, c'est une petite valise et lorsqu'on l'ouvre comme ceci, il y a un petit filet ici où on peut mettre des pinceaux, puis là on va pouvoir mettre du maquillage. Donc ça c'est ce que j'ai acheté point de vue maquillage et lorsqu'on soulève ça, il y a un grand compartiment, je vous montrerai tantôt. I'm back! Alors, j'ai acheté 5 vernis à ongles, dont 4 qui sont dans une, entre guillemets, nouvelle collection de L'Oréal. Donc, c'est Resist and Shine Titanium. Et les couleurs que j'ai pris, dans le fond, c'est des numéros. J'ai 732, qui est un mauve profond. Ensuite, celui-là qui est le 737, qui est un vert doré profond aussi. Ce sont toutes des couleurs plutôt foncées. Et le 736, qui est une couleur un petit peu, en anglais ce serait teal, donc ce serait un turquoise foncé. Et celle-ci, qui est un bleu profond, qui est le 731. Et l'autre couleur que j'ai prise, c'est tout simplement de L'Oréal Paris, leur collection normale. Et ça se nomme Goldilocks. Donc c'est un doré qui tire un tout petit peu sur le rosé. Donc... Maintenant, j'ai aussi acheté, il y avait des produits, dans le fond, que j'avais jamais vu encore en magasin, qui sont de L'Oréal, leur collection HIP. Je trouve ça très mignon comme format. Et ce sont des pigments, des eyeliners Kohl. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a un applicateur comme ceci, qui va nous permettre, c'est très poudreux, d'après moi, ça va faire quand même beaucoup de chutes. Cependant, les couleurs étaient tellement belles et vives que j'ai décidé d'en prendre. Donc voilà, celui-là c'est en gold. Les autres couleurs que j'ai prises, j'ai laissé en dark. Donc c'est un gris très foncé. Ensuite j'ai celle-là ici qui est en burgundy, qui est un bourgogne. Ensuite celui-là qui est en brun, tout simplement. Et un autre teal foncé, un peu comme le vernis à ongles de tantôt, turquoise foncé. Ensuite de ça, j'ai acheté aussi une poudre qui était recommandée par beaucoup de gourous anglophones et aussi par une de mes amies, Valérie. C'est ce qui permet à son maquillage de tenir toute la journée, c'est la Dream Matte Powder. Donc ça se présente comme suit, puis ça a un petit compartiment qui s'ouvre avec un miroir et une petite poupette. Donc, je crois que je vais l'utiliser pour venir fixer mon concealer, mon cache-ferme. Ensuite de ça, j'ai acheté des mascaras. Donc, ces deux-là, c'est le même modèle. C'est celui qui est en deux portions. Je pense que j'aime bien ça. Et ils sont à l'épreuve de l'eau. Donc, ceux-là, c'est pour aller chercher du volume. Et il y avait un mascara colossal qui est... Maybelline, c'est en noir absolu. Beaucoup de gourous aussi en ont dit du bien, donc on va l'essayer, pourquoi pas. Et ensuite, j'ai déjà sorti de sa boîte pour le tester. C'est le liner intense, Liner Intense de L'Oréal Paris, donc en Carbon Black. Et c'est celui-là que Fafinette utilise, Fafinette X3. Donc, fait quand même un très beau travail. Cependant, c'est pas le même type d'applicateur auquel je suis habituée, donc il va falloir que je teste ça. Suite à ça, j'ai acheté des ombres à paupières dans les monocouleurs de Maybelline. Tout d'abord, j'ai choisi une couleur qui se présente comme suit, qui est un luxe lilas. Je vais vous ouvrir pour qu'on voit mieux. Donc, c'est pas une couleur mate, mais presque. Ensuite, j'ai la couleur améthyste. Voilà. Qui a un reflet perlé. Ensuite, j'ai cette couleur-là qui est le Pink Sensation. Elles étaient toutes à peu près 4,50, 4,25 chacune.
Ensuite, j'ai cette couleur-là qui est ciel de nuit. C'est un noir avec des paillettes argentées. C'est débile, c'est vraiment beau. J'ai hâte de l'essayer, puis je vais même faire des tests en mouillant mon pinceau pour essayer de le mettre sous forme d'eyeliner. On va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai le Copper Coast. Et j'aimais beaucoup le fait que ce soit embossé au niveau de l'ombre à paupières. Donc c'est un cuivré assez chaud. Puis finalement dans ce type d'ombre à paupières là, j'ai le Cinnamon Spice. Donc en français juste cannelle. Et celui-là aussi a un reflet perlé. Ensuite, il y a une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je pensais pas du tout qu'il allait avoir ça chez L'Oréal parce que je croyais que L'Oréal mettait surtout des produits qui étaient plus en marché, discontinués ou des choses comme ça au niveau de leur vente. Mais non, c'est leur toute nouvelle collection, toute nouvelle, il y a peut-être 2-3 mois, Eye Studio, qui se présente comme suit. Et je pense que j'ai acheté toutes les couleurs. Donc, j'ai pris celle-là ici qui est Copper Chic. Ensuite, j'ai pris Give Me Gold. Ensuite, j'ai pris Mad for Mauve. Ensuite, Legendary Lilac, qui ressemble un peu à l'autre que j'ai pris par la suite. Cependant, les teintes ne sont pas les mêmes. Purple Icon. Puis finalement, Sapphire Siren. Donc, je sais que Fafinette X3 a fait un tutoriel avec ceux-là qui étaient magnifiques, donc on va essayer de travailler avec ça. Et une dernière petite ombre à paupières qui n'est pas dans la même collection que les précédentes, qui est Olive Dorée. Je vais juste l'ouvrir pour que vous voyez mieux. Et voilà. Donc, je pense que ça va bien venir faire ressortir la couleur de mes yeux. Faut tester dans la vie, je suis pas habituée de travailler avec des fards à paupières verts. Ce type de verre-là qui sont un peu plus kaki, mais je suis sûre que ça va être bien. Donc voilà pour la partie maquillage. Pour vous donner une idée, toutes les ombres à paupières que j'ai montrées étaient toutes entre 4,25 et 4,50 chacune. Les vernis à ongles étaient 2 $. Ça ici, je crois que c'était 3 ou 4 $. Puis les mascaras ils étaient à peu près 3,50 $. Donc ça monte quand même vite. Cependant, quand on fait la comparaison avec le prix que ça coûte en magasin normalement, la différence est énorme pour ce qu'on peut avoir. J'ai aussi acheté deux petites pochettes à maquillage. Celle-ci, qui est plutôt grande. Et c'est qu'il y avait une dame dans la ligne d'attente lorsque j'allais payer qui m'a dit qu'elle avait la même, elle l'avait achetée il y a 3 ans, c'est fait par Lancôme, puis qu'elle l'avait encore, puis qu'elle était de très bonne qualité. Donc je me suis dit pourquoi pas, surtout quand on se promène beaucoup au niveau voyagement, ça vaut la peine. Puis celle-là ici qui ressemble presque à un petit sac à main. Donc la précédente m'a coûté 4 $, puis celle-là 5 $. Donc ça peut être pratique pour l'amener en soirée dans une autre sacoche, tout simplement pour l'utiliser comme sac de soirée. C'est un peu flashy, je sais pas si je vais l'utiliser en tant que sac de soirée, mais bon, je trouvais que c'est un bon achat.